Yes, bienvenue tout le monde. J'ai podcast, édition sport. Ça va, Eh mon oui. Pat? Oui, toi? Ouais, we're back. Season 2. We're back. Ça a été très, très long. On s'excuse à nos auditeurs. L'été, on a pris un très bon congé. Le sport aussi prend congé durant l'été pas mal, donc ça tombait bien. Mais là, c'est la saison des hoodies qui s'en vient, l'automne, et ça rime avec le retour du sport. Donc on est pas mal excités. Ouais, moi, les OD, c'était un peu plus tard. Pas tout de suite encore. Ouais, toi, t'es encore en Floride, il fait encore chaud, mais nous, ça s'en vient, là, je pense que c'est de la pluie aujourd'hui, ça va probablement amener un peu plus de fraîche, mais on a eu une très belle semaine, là. Il a fait très beau et chaud, mais on s'entend que ça achève à grands pas. Ouais, vous en allez sur l'autre côté. Là, je vois que t'arbores ton nouveau jersey des Buccaneers. Yes, 50e anniversaire cette année. Le football qui commence ce soir, match Eagles-Cowboys. Les Ghost Je sais pas Cowboys. si je sais pas si dans ton été t'as écouté le documentaire sur les Cowboys, Jerry Jones et ses Cowboys, quelque chose comme ça, comment ça s'appelle, sur Netflix. Non, j'ai pas vu. C'était bon, mais Colin, et encore une fois cette équipe-là, depuis qu'ils ont gagné, je pense que la dernière fois qu'ils ont gagné, c'est la même année que le CH a gagné la coupe, 93. Fait que c'était Quand c'était même. l'équipe de l'Amérique, là. Je pense qu'ils avaient gagné 3 en 4 ans. Mais depuis ce Bon, temps-là, eux autres aussi, il y a pas grand-chose à se mettre sous la dent avec les Cowboys. ouais, dans le temps de Smith comme running back, puis Ouais, c'est Michael Irving Troy dominait Aikman. Troy Ouais, ça Aikman. c'était le trio infernal. Il y avait une bonne équipe dans ce temps-là. Ouais, avec un bon coach. Ils ont gagné des championnats, mais on dirait que depuis, ils n'ont pas été capables de reproduire. Puis Jerry Jones, c'est un personnage particulier aussi, là. Il veut avoir le contrôle de tout, puis il fait pas tout le temps les meilleurs moves. En tout cas, là, il nous a fait une grosse chandelle avec les Packers en nous Ouais, envoyant Micah Parsons. ouais, ben, Ça, c'est- Parton, c'est un gros morceau. Ben, en espérant qu'il soit en santé, il y avait des petites Ouais, rumeurs je cette pense que semaine. je pense que ça devrait aller, mais même s'il manquerait, mettons, première semaine ou deuxième, tu sais, mettons les 2 premiers matchs, ce serait pas non plus en autant qu'on l'a pour l'important sur la fin de l'année, puis après ça, avant mettons novembre, là. Mais tu sais, ça c'est le blockbuster move de l'été, là, ce gars-là, là. C'est un des meilleurs à sa position. Ces joueurs-là, ils s'échangent pas habituellement, là, donc c'est Là, en vraiment plus, bizarre. il y a 25, 26, C'est Parson. ça, c'est un gars, c'est un jeune. En tout cas, tant mieux pour mon équipe. Ça nous amène quelqu'un, là, un pass rusher qu'on n'avait pas vraiment. Un gars qui a 12 sacs l'année passée. En tout cas, déjà qu'on avait quand même une bonne défensive, je pense que là, ça va. Je pense que ça met les Packers, en plus avec notre repêchage d'un. Première fois qu'on repêche en première ronde là, un gars qui est avec Golden, Matthew Golden, qui est un wide receiver qui va être bon dans cette ligue-là. Commence à voir les morceaux qui manquaient là, avec les Packers, puis c'est en tout cas dans pas mal de classements, ils sont parmi les contenders. En tout cas, pour les séries, c'est sûr. Peut-être même pour se rendre jusqu'au bout. C'est sûr que sur notre chemin, il y a les Eagles, il y a les Bills, il y a les Chiefs, là, mais qui sait, tu sais, avec une bonne défense dans cette ligue-là, tu peux te rendre loin, là. Il y a des gros stocks à battre, évidemment, dans leur section. Mais les, Ouais, déjà de les, sortir de la NFC North, c'est déjà les un Lions, d'après exploit. moi, vont avoir le couteau entre les dents cette année. Le monde, là, les voyait vraiment aller jusqu'au bout l'année passée. Ouais, eux vont être encore bons, mais je pense qu'ils ont manqué leur fenêtre l'année passée. Ils ont eu toute une saison. Puis, moi, j'ai l'impression que les Packers peuvent terminer premier de cette section-là. Si on Et est en santé, hein, dans le football, si ton QB se blesse, si, tu sais, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent faire en sorte que ta saison apprend le bord, là. justement, tu parles des gars en santé. Mon équipe, les Buccaneers, on est à 3-4% présentement. Puis la moyenne, c'est 5%.
et plus de blessures dans toutes les OK. équipes de la Fait que la NFL. plupart de vos gars sont en santé, là. Ouais, ouais, Fait que on a trois joueurs présentement. La moyenne, c'est ça, c'est pas en pourcentage, désolé, c'est en joueurs. On est OK. à 3, puis la moyenne, c'est 5 ou 6 par équipe. OK. OK. Mais en tout cas, l'année passée, Baker Mayfield, ça a été un breakout season. Il y a eu une très bonne saison. C'est encourageant pour vous. C'est pas une grosse division. Je pense que vous allez remporter ça. Je dirais Ouais, pas puis on n'a facilement, mais pas, assez facilement. on t'en est parlé quand t'es venu, je t'ai montré le calendrier justement, je l'ai devant moi, là. C'est vraiment, on affronte, là, à la maison, là, les Jets de New York. Ensuite de ça, les Eagles. Bonne équipe, évidemment, les champions du Super Bowl. Ensuite, les Saints, les Patriots, les Cards d'Arizona. Euh, non, c'était pas les Saints. San Francisco, New Orleans ensuite, Atlanta, puis Caroline. C'est ça. Fait que tu vois que c'est pas le plus tough calendrier que vous avez cette année, là. Dans votre section, d'après moi, vous allez réussir à finir premier. Fait que vous allez avoir encore une belle saison. Après, ça se rétrécit, là, rendu en série. Tu sais, comme quoi, je parlais tantôt, il y a des bonnes équipes là, dans la nationale quand même, là. Washington va être à surveiller. Ouais, on va voir Daniel, si cette année, ils peuvent continuer sur leur lancée. de toute façon, allés chercher Samuel, des Ouais. 49ers. Belle Ouais, addition. Avec Debo puis Beau. Daniels, on va voir. Tu sais, des fois, les carrières, des fois, il y en a que c'est des feux de paille, là, mais lui, il a Non, l'air bon. Je pense que. ouais, c'est un clutch en plus. Non, Ouais. et j'ai bien peur qu'il va faire du dommage, Daniels, avec l'équipe. Là, évidemment, ils ne sont pas trop blessés, hein. Ouais, Debo souvent blessé. Donc, ça aussi, c'est un gars. Quand il est pas blessé, il est incroyable. C'est juste que lui aussi, il est fragile. Donc, c'est ça dans le football. Les blessures peuvent vraiment faire mal à ton équipe, surtout si c'est à ton corps arrière ou à ton running back. Et ça peut faire mal, là. Hmm. Exactement. Mais, fait que toi, cette année, c'est les séries, minimum. Ah, minimum. En plus, c'est notre 50e. L'équipe, les proprios vise une grosse raison. Ouais. Ah, on a été chercher quand même des bons joueurs au repêchage. Euh, on a perdu McMillan pour à peu près 5 semaines, mais avec Egboka, notre premier choix, ça solidifie nos receveurs de passe. Puis on a Godwin qui va revenir dans à peu près peut-être 3 semaines. OK. Fait qu'on va avoir Chris Godwin, on va avoir vraiment talent élite là, côté receveur. Peut-être tu parlais du passing rusher. On n'a pas eu 10 sacs et plus pour un joueur depuis 2020 ou 2021. Ouais, ça manque. Ça vous manque. Fait que ça, c'est un facteur qui peut peut-être nous rattraper, malgré on a repêché des jeunes qui peuvent combler. Euh, Mhm. mais c'est ça, ça va jouer pour Tampa Bay, ça va jouer en défensive parce qu'on va avoir une des meilleures défenses de la ligue. Ouais, exact, exact. Ça va dépendre de votre défensive si vous êtes capable de Par stepper équipe. up un peu à ce niveau-là, là. C'est ça. Parce qu'on accordait beaucoup de jeux faciles l'année passée par la passe. On se faisait battre souvent en deuxième moitié de saison. Donc, cette année, si on améliore cette facette-là, on va être très dangereux. Tu sais, il y a eu beaucoup de. Ben, tu sais, toutes les radios puis les ESPN de ce monde, CBS, ils font beaucoup de classements, là. Je sais pas si. J'aurais aimé ça peut-être voir. Je sais pas si mettons un top 5 des QB en ce moment, tu penses que. Qui tu vois, toi, qui t'aime, Ben, en ce moment, Tu sais, on évidemment, parle de Mahomes avec les Chiefs. Josh Euh, Allen, Josh Allen, Lamar peut-être. Jackson. Ça, c'est pas mal les uncontested, là. Il y a Hurts avec les Eagles, mais euh, c'est classé dans les top 5. Pas spectaculaire, mais il fait un job. C'est ça. Euh, Lui, c'est.
Il a gagné quand même. C'est juste que est-ce que c'est plus l'équipe qui l'entoure que lui? Mais c'est ça, C'est, il y a plus tant d'incroyables QB dans la ligue quand tu regardes ça, là. Il y a beaucoup de suspects, là. non, fait que tu classes déjà Jaden Daniels top 5. Je pense pas. Je pense pas que tu puisses après une année seulement, tu sais. Mais, et s'il connaît une autre année comme de l'année passée, Potentiel de. ah oui, exact. Tu sais, même moi, je pense que cette année, s'il reste en santé, Jordan Love, ça va être son année qui va éclore d'après moi, là. Parce Ouais. que là, pour une première fois, on a comme un bon set de receveurs aussi. Tu sais, on a toutes les armes là, pour. Fait que s'il peut. Là, il avait eu son pouce cet été. J'espère qu'il va être à 100%. Mais ça, c'est un qui peut rentrer. Il y en a pas mal, on dirait, comme dans le top 10, on va dire, là, de 4 à 10 qui sont comme toutes. Tu sais, je sais pas, le Stafford, des gars de même que. Mayfield, Mayfield. la bonne année qu'il y a eu, C'est ça. c'est C'est ça, tous ces gars-là qui sont. comme tu dis, t'as peut-être trois superstars corps arrière présentement, puis t'as le reste ça se rétrécit, là. Ouais, exact. Évidemment, t'as des mauvais, là. Tu sais, à Atlanta, y a pas grand-chose. Ouais, c'est ça. Il y a bien Euh, des équipes qui sont pas nantis au poste de carrière, puis ça, c'est. Quand t'as pas de carrière dans cette ligue-là, c'est c'est tout bad, mortel. mais c'est C'est mortel. mortel. Ouais, ouais. C'est mortel. Sinon, on peut peut-être faire une petite prédiction sur qui tu vois au Super Bowl cette année. Euh, on parlait des Lions. Toi, tu penses que la fenêtre, elle a fermé. Moi, je pense qu'au contraire, ils vont avoir gagné une leçon. Euh, il y a les Bills aussi, mais les Bills, à chaque fois, appréhende une grosse saison puis ils déçoivent en série. Ouais, c'est tout le temps leur problème à eux, là. C'est. Non, les Eagles vont être encore forts, hein. Ouais, ça, c'est sûr que les Eagles sont encore très forts. Ils n'ont pas bougé grand pièce à Philadelphie, là. Ils vont être durs à déloger dans la nationale, là. Ça, c'est. Les Chiefs, je ne les vois pas au Super Bowl cette année. Non, je pense que eux, enfin, Ça va ça commencer va à faire. décliner. Ouais, ça va faire, là. De toute façon, ils ont été assez souvent, comme on dit. Puis, fait que tu parlerais peut-être, donc tu verrais peut-être Bills Eagles ou. Ouais. Ça Euh, se peut. Ça se peut. T'as les Ravens aussi. Les Ravens pourraient connaître une grosse saison. il y a une coupe d'équipes, hein. C'est toujours dur de. On fait une prédiction pour le fun, mais c'est très difficile au football. Ça va Ouais, dépendre. ouais, exact. Mais moi, en tout cas, je pense qu'on peut se rendre en demi-finale contre les Eagles avec les Packers, là. Si on a l'année que je pense qu'on va avoir, ça sera peut-être pas cette année. Tu sais, on est encore jeune, puis il y a comme des nouveaux éléments. Ben, Mais l'année donc, prochaine, je pense qu'on va être dangereux. c'est peut-être l'attaque que je suis pas certain des Packers. Une bonne attaque, mais pas explosive. Ça dépend, tu sais, c'est Mais, ça, comme je te dis, là, avec Matthew Golden, ça dépend de Love, qu'est-ce qu'il va donner. On a quand même un bon running back avec Jacobs. Mais c'est ça, là, c'est sûr que les Eagles, bon, regarde, ils sont champions, c'est l'équipe à battre, là, mais sinon, le reste dans la nationale, la chemin, je pense qu'il est quand même possible, là. Les 49ers, je pense que les autres aussi, ça s'est refermé la fenêtre pour eux. Fait que t'as comme qu'on parlait tantôt, là, les Commanders qui peuvent surprendre. Les Lions, c'est sûr qu'ils vont être encore quand même assez forts. Mais c'est plus dans l'américaine. Dans l'américaine, c'est rough à. T'as des bonnes équipes là, avec les Bills, les Chiefs, même peut-être Chargers, Ravens, peut-être même les Bengals cette année, on sait pas qu'est-ce qu'ils vont. Je trouve que c'est plus tough dans l'américaine de sortir de l'américaine. C'est pas évident, là. il y a vraiment, il y a du gros stock, là. Tu sais, dans À- nos QB, tantôt, on a Joe Burrow, c'est un des quatre là, qui sont dans les tops. Mais les Bengals, malheureusement, dans les dernières années, ils commencent pas bien leur année et puis ça leur a fait mal l'année passée, là. Mais on va voir cette il- année, mais ils ont pas une grosse défensive, eux autres non plus, là. C'est ça leur point faible. T'as-tu un pari pour le match de soir?
Non, mais les Eagles devraient gagner ça, là, je veux dire. Les Cowboys, ça va nulle part. Je pense qu'ils sont en semi-reconstruction. Là, si je me fie à l'échange qu'ils ont fait pour avoir deux choix de première ronde. Bon, ils ont eu Kenny Clark, que j'aimais quand même beaucoup, mais c'est un gars qui est souvent blessé. 30, 32, je pense. Fait que, tu sais, je pense qu'eux, je pense qu'ils sont en reconstruction. Les Eagles devraient les manger tout rond. Je dirais par au moins un touché, probablement par 10 au moins. Ouais, d'après moi, ça va être assez Ça, facile. ça sera pas très compliqué. Mais Sinon, en tout sinon, cas, mon gars, on va espérer qu'on s'affronte en demi-finale. ça serait cool. Ça serait cool pour nos deux équipes. C'est sûr que ça va vite au football, faut pas t'en échapper trop, puis la saison, comme on l'a dit tantôt, tu sais, éviter les blessures, puis c'est ça. Sinon, cet été, ben, j'étais chez vous justement quand il y a eu l'Omnium de tennis. On a suivi ça avec Mboko. Ça, c'était intéressant. Belle Euh, histoire. Belle Wow. histoire. C'est dur, par exemple, au tennis, on dirait, surtout chez les femmes, de. C'est comme là, Elle à New avait York, elle est l'air sortie ennuyée par sa rapidement. blessure au poignet. Ouais. On dirait que Euh, comme les filles, ça change souvent, les meneurs, on dirait. Là, tu as Sabalenka qui domine puis Swiatek depuis un petit bout. Ouais. Euh, mais à part ça, tu sais, à part les deux premières, là, le reste, c'est plus difficile. Là, tu sais, c'est une rotation. Mais c'était cool quand même son parcours à Montréal. En plus, une bonne bourse, là, 500 000 US. C'est sûr que ça a dû faire du bien à son fond de roulement. Ouais, puis pour les personnels physiques, etc., ça donne un méchant coup de main. Au tennis, ça coûte très, très cher. Les voyagements, ça va l'aider, c'est sûr. Puis en parlant de tennis, on a Félix qui joue en finale, en demi-finale demain contre Sinner, Ouais, un joueur pas facile à prendre. J'ai hâte premier de au voir monde. ça. Le Hmm. premier au monde, Sinner, c'est un rouleau compresseur. Je pense que ça va probablement s'arrêter là si on se fie à la logique, mais regarde, on sait jamais. Il y a de la misère à briser un peu ses adversaires, Félix. Il s'est rendu la tâche quand même difficile contre Dominard, Deminor. Il a hier, gagné, mais quand même 3-7 au bris d'égalité. Ça n'a pas été facile. Ouais, contre Sinner, je pense que. 4-7, Mais 4-7 contre Dominard, hier. c'est ça. Ouais. Mais je veux dire, les trois qu'il a gagnés, c'était au break. Là. Mais Costa a quand même un beau parcours en demi-finale du US Open. Ah, Ça se prend bien, ça vraiment. va lui redonner confiance un peu. Ouais, il était 25e, Félix, avec sa victoire d'hier, et il s'assure d'une 13e place. Bon, c'est bien ça, il va Et remonter ça prend le dans les. top 10 à nouveau. Puis sinon, ben, on est à Montréal, le hockey, ça s'en vient. Et du hockey, comment ne pas parler du hockey, du Canadien? Encourageant avec l'année qu'on a connue l'année passée, avec les séries. Des beaux changements pendant l'été, avec l'ajout de Bolduc et Dobson, ouais, puis le ménage un peu, là, tu sais, on s'est débarrassé de certains gars qu'on voulait plus vraiment avoir. Euh, Dvorak, Armia, c'est tout un peu du bois mort là, mais sauf qu'on est encore on a encore un point d'interrogation au deuxième centre. Là. C'est ça notre c'est c'est toujours ça. Mr. Kirby. Kirby est toujours là. Tu penses-tu qu'ils vont commencer avec ça? Oui, Pas à bien le moins choix à date. Là. Ça qu'en m'étonnerait qu'il y ait du renfort à ce point-ci. Là. ouais, à moins qu'il en trouverait un, là, mais il reste un mois avant le début de la saison. Je vois pas une équipe échanger un deuxième centre à cette de la saison, avant le début de la saison puis le camp d'entraînement. Le camp d'entraînement commence dans 2 semaines. C'est ça, surtout un deuxième centre établi. Malheureusement, on va devoir se débrouiller avec ce qu'on a cette année, d'après moi. Je pense que là, on est renforcé avec Demidov. Demidov va aider beaucoup. Ouais, Ça va aider énormément. Je pense qu'ils vont démarrer avec Slav, avec Suzuki puis Caulfield. Ils vont garder le premier trio. Ensuite, on va avoir Doc, Laine, d'après moi, puis Demidov. c'est ça. Laine, C'est plate Hogan. pour ces deux gars-là si Dak il est pas
il est pas ce qu'il peut être. Là. Ça va les ralentir un peu. C'est ça qui est. Peut-être qu'on va voir du New Hook de temps en temps. Si Dak, ça marche vraiment pas. On n'a pas le choix parce que là, on a Evans, puis là, on a un poste de lead avec le départ de Dvorak. Donc, est-ce que ça va être Owen Beck? Est-ce que ça va être Kapanen? Ah, Ouais, ça va être entre ces gars-là. Là. ouais, Owen ouais, Beck, c'est ça. Parce que t'as Oliver Zach Kapanen. Bolduc qui va probablement être. Bon, le Griff, il va brouiller les cartes, il peut prendre la place à Laine, selon moi. Laine, Si s'il dort Lainé au se gaz, traîne les c'est pattes, pas le Griff. ça va être Bolduc. Là, j'ai vu qu'il a pris une coupe de mise au jeu cette semaine, mais je pense que c'est plus quand que l'autre se fait chasser de la mise au jeu. Là. Je pense pas qu'ils ont l'intention de le mettre au centre. Là. C'est Ça un sera pas. ailier, puis il frappe, puis il est mieux à l'aile, là, ça c'est sûr. Non, je pense que la dernière fois qu'il disait qu'il avait joué centre, c'était Beachette, je pense. C'est ça, c'est ça. On va voir, regarde, Lainé, si, mettons, il est vraiment motivé, c'est son dernière année de contrat cette année. Fait que, tu sais, des fois, ça motive un gars là, d'avoir un autre contrat. C'est Mais jamais, mon gars. j'espère parce qu'à 5 contre 5, Laine, là, je vais lui donner le bénéfice du doute avec sa blessure. Là, ça a l'air qu'il est 100%. On va Ouais, c'est ce voir qu'on parce qu'à entend. 5 contre 5, il faisait rien. Non, non, il faisait rien, puis c'est pour ça que son temps de jeu était à 14, je pense, à moyenne l'année passée. Il garde à 5 contre 5, tu pouvais quasiment pas le faire jouer. Là. Fait que Ah, même Martin c'est Saint-Louis avait perdu confiance à 5 contre 5. Même en série, exact. tu ne disais presque plus. C'est ça. Fait que il y a- il- on va avoir une équipe en progression probablement cette année, mais il y a encore quand même quelques points d'interrogation. Là. Solide défense. Défense, ça, on va être solide. Ça, Dans les avec 3 l'ajout. à 5 meilleures défenses de la Ligue. Sûrement. Sûrement, parce que là, t'es avec Noah Dobson puis Caden Goulet, c'est un premier duo incroyable. Après, t'as Hudson, Lane. Hudson, Il va jouer avec qui, par exemple, Lane Hudson? C'est ça que. C'est Carrier, ce spot-là, le quatrième, qui. Carrier, Parce Carrier, qu'idéalement, Carrier serait ton 5 ou 6. Carrier. Carrier, l'année passée, il jouait avec Matheson Ouais. ou bien Il va Goulet. peut-être avoir une petite rotation, mais tu sais, Carrier, c'est un droitier, right? Fait que ça serait lui, là, probablement. T'as Reinbacker, qui peut peut-être se faufiler, mais je Un autre pense pas au droitier. début de l'année. Mais c'est parce que là, on a Jaden Strudel, Jacky. on a Jacky, On a on un a du petit peu stock, trop en défense, là. on a du stock en défense, mais t'as jamais trop de défenseurs. Il va y avoir des blessures. Jacky, c'est triste parce que je pense qu'il va sauter son tour une couple de fois cette année. Euh, Euh, je sais pas pourquoi ils ont gardé Struble exactement. Là. Strudel, C'est sûr que c'est une police de sécurité, mais on a de la défense. Là. C'est comme là en ce moment, t'as comme zéro place pour les jeunes. Genre, c'est comme. Là, au moins, ils se sont débarrassés de Mayou dans l'échange de Bolduc. Mais tu sais, il y a encore. Il y a des gars qui frappent aussi à la porte. Là. Tu sais, Brand Backer, mettons qu'il commence à Laval. Je pense que lui, à Noël, il voudrait être en haut. Là. À un moment donné, c'est un shot de premier ronde. Là. Cinquième au total. Tu sais, qu'est-ce qui ouais, arrive avec ce gars-là? Il est sûr qu'il y a eu des blessures qui ont peut-être ralenti un peu son développement, mais à un moment donné, il faut que tu fasses le saut. Là. ouais, moi, je pense que Randbacker, si c'est pas encore cette année, il commence à se faire tard. Là. Les blessures, ils l'ont ralenti, mais à un moment donné, il va falloir que je joue dans la Ligue nationale. Là. Sinon, ça va être un potentiel, un échange éventuellement pour notre deuxième centre. Là. Je veux dire, à un moment donné, il faut que le gars puisse faire le saut. Là. Non, moi, je Puis pense qu'ils Matheson, vont. c'est comme un 5-6, ça va être parfait. Il va réduire un peu son temps de glace. Ben, c'est ça Sauf la que, tu sais, question, est que si Randbacker brûle le camp, entre guillemets, ça va ouvrir la porte en deuxième moitié de saison pour un échange Matheson. Parce que Matheson, il va tomber autonome ouais, l'an prochain. ouais, exact. Il va avoir une décision à prendre avec Mike Matheson. C'est ça. Ça aussi, ça peut être un candidat, dépendamment comment notre saison elle va aussi. Tu sais, si on Parce est dans que les moi, séries. les Canadiens font une erreur s'ils échangent
Jacky, ça t'en prend des gars de même en série. C'est ça l'affaire. C'est que là, notre défense est tellement boostée que c'est comme si on n'a pas de place pour lui. Mais tu sais, en tout cas, Struble, d'après moi, c'est lui qui est de trop. Fait que si Jacky peut avoir un bon camp, puis jouer, mettons, avec Matheson, au moins tu l'as comme gars qui brasse un peu, là. Tu Ce sais. Martin faisait plus confiance à Struble l'année passée. Mais ouais, il a manqué après ça un peu son tour, une Ouais, couple de à la fin de fois. l'année. Mais tu Mais sais, c'est parce que Struble, il t'amène pas vraiment quelque chose de différent, alors que Jacky, lui, ben, il t'amène quelque Struble, chose qu'il y a personne d'autre qui a dans l'équipe, là. Struble est un peu plus solide en défense, je dirais, que Jacky. Oui, mais Mais, pas genre, mais c'est pas pas, beaucoup plus. c'est ça, tu sais. On va voir. Peut-être que Jacky a vraiment une belle été, puis que, tu sais, il va arriver au camp, il va manger bande, je sais pas, là. Mais c'est sûr qu'en défense, il y a du trafic. Il y a du trafic en défense. Non, mais C'est on pour est ça pas qu'ils ont mal de. changé Maillot. Tu sais, je veux dire, on a trop, là. Ah On non. a trop, puis on a des jeunes défenseurs, là. Tu sais, mettons, notre top 3, c'est des jeunes, là. Donc, puis même Carrier, il est pas vieux, là. Il a 26, 27, lui. Ouais. Fait que, tu On, sais, par- on parlait de Dobson à défense. Pas trop déçu qu'on ait perdu Heinemann. C'est un bon ouais. cheval de course pour frapper, mais il Ouais, manquait. non, mais Il n'a là, pas on été le vient gars de. il a pas été le gars offensif qu'on s'attendait. Il sert pas assez de son tir. Il a un beau potentiel, Ouais, Heinemann. ouais, Mais c'est un gars qui peut peut-être éclore ailleurs, mais tu sais, en même temps, tu peux pas manquer ta chance d'acquérir un gars comme Dobson, ça, qui est un pas- superstar à défense. ça C'est nous a incroyable coûté, que. fait que ça nous a coûté 2 choix de repêchage première ronde plus à Heinemann. C'est ça. Puis nos choix de première ronde, on s'entend que là, on s'en va plus vers du 20 à 30, là. Tu sais, si on performe comme on est supposé, donc c'est pas des hauts choix non plus, là. Puis là, t'as un gars établi qui peut-être qui était un peu peut-être pas heureux à Islanders. Je sais pas. Puis je pense qu'ici, il va être tout feu, tout flamme, là. Ah ouais, et puis Martin Saint-Louis, c'est pas un gars qui retient ses joueurs. Il va s'amuser, mon gars. Ouais. En tout cas, En tout on a une bonne défensive et pour longtemps. Ça, c'est cas, sûr. ouais, là, on est seté, on est réglé. Ouais. Dans les buts, Montembeault, il a approuvé encore. On va voir Montembeault une autre année comme numéro un. Mais il y en a un qui va commencer à pousser dans le dos, c'est Fowler. On va Ouais, voir parce que Fowler. là, c'est ça. Là, on va sûrement commencer avec Dobesh, j'imagine, comme Ouais, deuxième. ouais. Mais Fowler, c'est peut-être une dernière année en bas, puis après ça, lui, il C'est cogne à la lui. porte, là. Fait que, à moins que Samuel, il y a une saison du tonnerre, là, vraiment, là, qui prouve hors de tout doute que c'est un vrai numéro un. À partir de l'année prochaine, Samuel, il va y avoir quelqu'un qui va essouffler dans le coup, puis c'est fort, hein. Ouais, sinon, là aussi, il va y avoir des choix à faire. Mais ça, c'est le fun. On a de la profondeur, puis c'est ça que tu veux comme organisation, là. Mais Donc, en c'est ça. gros, cette année, il reste encore des pièces à travailler pour notre attaque. Ouais, Mais ça s'en ouais, vient. Tu sais, on ça voit s'en vient. que il y a de quoi, là. Est-ce que tu vois le 40 buts pour Caulfield cette année ou? Je dirais que oui. Avec une année de plus au compteur, la confiance, je pense qu'il est capable il est capable d'en scorer enfin 40 cette année. Je pense que ça va être l'année qui va le scorer son 40 buts. Puis Suzuki, je le vois pas battre sa production de l'année passée. C'était assez exceptionnel. 87 points l'année passée, Je Suzuki. pense que ça devrait se ressembler à ça, là. Tu sais, je pense pas non plus qu'il va faire. Donc, tomber Il dans les fera pas. catégories de 90 et plus, ça serait. Ce serait assez incroyable, mais au moins, en tout cas, il a prouvé, là, hors de tout doute, que c'est un centre. C'est un centre numéro un. J'ai douté quand même longtemps, c'est-à-dire pas qu'il était pas bon, c'est juste que c'est sûr que c'est pas Connor McDavid, là, on s'entend, mais dans plusieurs équipes, ça serait un numéro un là, avec l'année qu'il y a eu l'année passée. Pas à négliger, 87 points. Combien de centres de 87 points dans la ligue et plus? Exact. Puis c'est un gars qui est jamais blessé en plus. Ça, c'est un facteur vraiment important.
l'homme de fer. Puis on est en année olympique aussi cette année. Ouais, c'est ça, j'ai hâte de voir là, nos joueurs à date. On va Suzuki, voir qui va être invité, mais ils sont un peu boudés pour l'instant. Suzuki, je crois que oui. John Cooper, il l'adore. Ouais, Ah, d'après moi, il devrait y être. Lane Hudson, pas certain, c'est un jeune. Ouais, ils en Puis, ont. Mais sauf que t'as vu ceux qui ont pris avant lui, en tout cas, c'est bizarre un peu, là, mais en tout cas, d'ici au fait, s'il fait encore ce qu'il a fait l'année passée, je sais pas pourquoi qu'il l'inviterait pas, là. Bon, tu sais, s'il répète ses exploits offensifs, à un moment donné, ouais, c'est tu peux-tu. assez difficile à fermer, à se fermer les yeux là, Ouais. Là, sur un gars comme l'autre que c'est une année importante pour lui, c'est Slavkovski aussi. ouais. Commence son nouveau contrat, 7.5, 7.8. Moi, je serais Euh, content une saison de entre, mettons, 64, 66 points pour Slav. Au moins, parce que là, tu sais, parce que là, à date, il a fait du surplace, là. Il a eu 51 points première année, 50 points l'année passée. Il n'y a comme pas eu d'augmentation à ce niveau-là. Ce qui est mais on va dommage voir. avec Slav, c'est que à un moment donné, il avait joué deux trois games qui frappaient, qui étaient vraiment impliqués. Puis après, ça leur tombé. Fait qu'il faut qu'il arrive avec cette mentalité-là de tu sais, servir de son poids. Ben, je vois pas Slavkovski détruire les bandes à tous les soirs, là. C'est pas son style, mais un peu, je le compare pas du tout à Jagger, mais ce que Jagger faisait bien sur le long des rangs, il était tellement fort avec son bâton. Slav, il a la grosseur, il a le physique pour protéger la rondelle, gagner du temps, puis trouver ses gars parce qu'il a une bonne vision de jeu. Slavkovski, c'est pas un poireau, là. Fait Non, que, non. fait que s'il peut apprendre à jouer sur le long des rampes encore plus, parce qu'il est fort comme un cheval, Slavkovski. C'est juste d'utiliser son service, son physique à bon escient. Puis je, je, je vois une bonne saison pour Slavkovski cette année. Avec Demidov qui va être sur les deux premiers trios, ça va aider notre premier trio parce que là, tout ne sera pas concentré à, à checker en bon langage de hockey notre first line. Donc, moi, je m'attends à une meilleure production, puis à cause de ça, sur les ailes cette année. Ouais, exact. Mais c'est ça, c'est parce qu'il y a des Midov aussi, là. Tu sais, si ça marche pas sur le deuxième trio parce qu'on n'a pas de deuxième centre, Demidov aussi va frapper à la porte puis il va vouloir ses minutes, là. C'est là que Slav va peut-être écoper si. Peut-être ça va être bon aussi, là. Il sait qu'est-ce qu'il y en est, là. Il sait c'est qui est en arrière puis qui peut peut-être prendre sa place si jamais il Mais y a ça des dépend soirs de que ça y tente l'équipe. moins. Ça dépend de l'équipe, hein, parce que Ouais. faut pas oublier, Caulfield, petit joueur, Suzuki, c'est pas le plus gros. Ouais. Fait que, à un moment donné, il faut que tu ajoutes un peu de physique là, à cette ligne-là. C'est pour ça que Slavkovski, c'est un bon complément à ces deux-là, mais évidemment, il faut que Slavkovski performe. Ouais, s'il joue à son potentiel, tu comprends? À ton standard, Hmm. que je pense qu'il est capable d'atteindre, il n'y a aucun problème, je le vois là. Ensuite Ouais. de ça, Doc, ça serait fantastique s'il se mettrait à jouer au hockey puis il arrêterait d'être blessé. Il y a tout le gars. Il a le physique. Ça serait la pièce du puzzle qui manque, là. Ça serait incroyable parce que Doc, il n'a pas peur d'aller dans les coins quand même comme centre. C'est un gars qui Hmm. est quand même fort physique. Puis là, tu as un Demidov à côté qui est capable de jouer au hockey. Ouais. Là, on commence à parler, puis tu as Laine qui va interchanger avec Bolduc. Moi, tu vois-tu, si tu crois-tu, avant que la saison commence, que Patrick Laine va signer une entente d'une autre année ou deux avec le Canadien après cette année? Moi, je pense que l'année, il a seulement eu une saison de plus que 40 buts en carrière. Ça serait la seule façon qu'il signerait, ce serait s'il y aurait, mettons, 35-40 buts. Je pense pas qu'il va le faire. Je pense que, malheureusement, je pense que c'est un gars que, premièrement, il est souvent blessé. Fait que ça m'étonnerait qu'il soit pas blessé cette année du tout. Puis, à moins d'une surprise incroyable que là, il arrive vraiment motivé puis qu'il fait son 40 buts. Mais tu sais, si le passé est garant de l'avenir, l'année, on sait c'est qui l'année. Il fera pas de miracle cette année, là. Exactement. C'est pour ça que moi,
crois pas que la direction va re-signer Patrick Laine. Ils vont le laisser aller, mais il faut remplacer sa production de but. C'est là que la question de Zach Bolduc est tellement intéressante. Parce que moi, je vois Bolduc compter 25 buts cette année. Pas de C'est ça, farce. ce gars-là, il peut 20 et plus, là. Ça fait que si tu lui donnes son temps de jeu, c'est le Bon, genre de gars qui va manger les bandes, là. ma prédiction, c'est que Zach Bolduc va aller chercher du temps à l'année, puis l'année va jouer de moins en moins à mesure que la saison va avancer. Ouais, J'en suis convaincu. fort possible. Puis peut-être que Convaincu, puis Lainé va faire ses buts dites en power play, là. Peut-être qu'il va en faire quelques-uns, puis peut-être qu'on va pouvoir le passer aux échanges. Je sais pas, mais je vois pas que Lainé, tout d'un coup, il va devenir un Lainé 2.0, là. moi Un non chat, plus. c'est un chat, là. C'est ça qui est ça, là. Mais Il est pas rendu à trois quatre équipes pour rien, là, Patrick. c'est pour ça que je trouve ça plate pour Demidov s'il joue avec deux suspects, tu comprends? Tu sais, Mais il faut on pas n'a pas le l'éteindre. choix. Mais C'est on n'a ça, pas le choix. pour Pour l'instant, on n'a pas démarrer le choix. l'année, on n'a pas le choix, mais la carte cachée, c'est Bolduc. Tu mets Ouais. Demidov. Moi, Si personnellement, Bolduc il allume le feu sur l'aile gauche, moi, personnellement, j'aime mieux la combinaison Doc, Demidov, Bolduc que Laine, Doc, Demidov. Moi, Laine, c'est ça va trop. peut-être être ça aussi, hein? Moi, Laine, ce serait troisième trio. Il va être sur le Mais troisième, puis il va avoir du temps de jeu en power play. Peut-être ça va être ça. parce que là, présentement, notre troisième trio, ça ressemble à Jake Evans, Newhook, peut-être Gallagher, puis plus Newhook. Anderson. Ça serait le Puis t'as quatrième, Newhook. ça. Ouais. Là, on a Ça serait peut-être le notre, quatrième. Evans, notre, Gallagher, Josh. ouais, Puis t'as Newhook, mettons, Lainé, puis je sais pas, le Kapanen ou qui va avoir ce spot-là, là. Mais ça va ressembler à ça, notre équipe. à moins que lui aussi, Josh, ça veut dire que c'est un gars de quatrième trio, là, maintenant, là. Ah oui, À 6 millions, c'est un gars de quatrième trio, puis on est content avec ça, là. Je peux ouais, pas le croire monde que sont lui, il se contents. contente de ça. Il n'y a personne qui a chialé l'année passée sur Josh. Connais Non, tout, parce qu'il hein? y a eu une belle année, il frappait, il était tout le temps présent, mais je veux dire, lui, Mais, en mais il gagne. lui-même, là, Mais tu sais, pour production, argent gagné, c'est pas assez. Tu je sais. peux pas croire qu'il veut pas être au moins sur le troisième trio, là. Tu Il sais, reste, il reste encore combien d'années de contrat à Josh? c'est-tu 3 ans? Est-ce que tu vois est-ce que tu penses qu'on a finalement tourné la curve puis que le Canadien maintenant c'est mettons pour les 10 prochaines années c'est série 80% du temps? Oui, oui, convaincu. Je pense qu'on est rendu là, là. Convaincu que du côté du Canadien, Parce que ça pourrait arriver cette année un flouk là, que ah, qu'on les mais fasse non. pas, là. Avec la défense qu'on a, C'est ça. je vois pas ça arriver. C'est On va être dur à passer cette année en défense. c'est ça, à Pas de moins d'un défense. but, tu sais, à moins que Samuel il s'effronde, je sais pas là, tu sais des blessures, mais sinon parce que l'année passée on a fait les séries oui, mais 90 points, 91 points. Ah, Ça a fait en tabarouette, là. on a oublié de parler d'un autre joueur qu'on a sur le quatrième trio cette année, Joe Veleno. Ouais, mais lui, je pense que ça va être un 13e. Mais il va jouer quand même C'est sur le quatrième trio. c'est ça, mais là, on a trop de gars d'abord, là. À moins que, comme là, Josh Anderson monte sur le 3, puis c'est Kapanen qui est cop, mais c'est parce que là, ça se bouscule, là. Ça se voit C'est mais c'est comme si tu il- dis au camp à tous les jeunes, comme les Beck et compagnie, il n'y a comme pas de place, là. C'est comme ton alignement est pas mal déjà fait, là. Patrick Laine, 8 millions, 700 000 Ils cette l'ont année. gardé. Je pensais pas qu'ils allaient le garder cette année, mais ils l'ont gardé. Fait que là, Mais tu l'as dans ton équipe. on n'avait pas le choix, impossible on le passait à C'est ce ça. salaire. Exact. Fait qu'on est comme pogné un peu avec Et lui. pour faire un petit survol rapide, on parle des salaires puis durée de saison. Il y a Gallagher qui reste cette année puis l'année prochaine. Il reste 2 autres années de contrat, incluant cette année. Ça, Josh on s'entend Anderson, que c'est son dernier contrat. puis Josh, il reste cette année puis l'an prochain. OK, 2 ans, à fond. Ouais.
Puis ensuite, Kirby Doc qui tombe avec restriction l'an prochain. Ah, c'est ça. Lui c'est cette année ou sinon c'est bail, là. Parce que dans 2 ans, Kirby il tombe agent libre. Ouais, à date, à date ça cognera pas même aux portes, là. Tu sais. T'as Alex Newhook qui reste cette année, puis l'an prochain, puis il va être avec... en passant, il a 24 ans, Alex Newhook. Hein, c'est pas un joueur Non, qui... non, c'est ça. Il est pas vieux, là. C'est pour ça que lui aussi, il a peut-être sa chance sur le deuxième si Dak il fait pas l'affaire, là. Mais il faut qu'il step up, Newhook. Tu le Ouais, vois parce que lui aller. aussi, c'est un gars que tu vois pas des fois, là. Fait que, Tu le vois aller, il patine au fond de train, mais il hmm. passe souvent rien. Non, c'est ça. Puis Blais, lui, c'est un gars AHL pour l'instant. Oui. Oh, c'est une police d'assurance. Euh, si jamais S'il y le a des Canadien blessures. perd confiance en Jacky, Jacky s'en va. On sait jamais, hein. Ouais, ouais, T'as un billet qui peut se battre. c'est ça. Mais t'as Florian, hein, t'en as une coupe en bas là, qui attendent leur tour. Puis que Florian, il peut pogner à la porte aussi. c'est ça, tu sais, il y a des gars qui peuvent mélanger. Là, si Kapanen, il est pas trop, il se présente pas super au camp. Tu sais, il y a quand même une coupe de gars qui peuvent se faire tasser, là. Même Veleno, s'il connaît pas un gros camp, il peut s'en aller dans la Ligue américaine, là. Ouais, Il gagne le 100 000, là. exact. Ils vont peut-être te dire, regarde, tu t'en vas en bas pour l'instant. Je pense pas que ce soit le but. Le Canadien aussi pour 1 an seulement. C'est ça. Je pense que son ancien agent, c'est Hughes. Je pense pas que Hmm. Hughes va être chien avec. Je Non, pense c'est qu'il va, ça, commen- c'est je ça. pense qu'il va commencer l'année à Montréal, mais comme tu dis, je pense pas qu'il joue 82 matchs cette année avec les Nords. Non, exact. Sauf que c'est ça, c'est encore une coupe de gars qu'il faut éventuellement se débarrasser pour faire de la place tu sais, comme Gallagher, il a connu quand même une pas pire année l'année passée, mais c'est ça, là, sur un quatrième, c'est correct. Mais Puis ça prend de la place pour d'autres là, qui pourraient peut-être rentrer, là. Tu sais, puis si on t'as un parlait, bless à quatrième qui peut brasser un peu, t'es peut-être mieux, tu sais, c'est ça qui est. mais on parlait des gars tantôt dans les buts. On a signé une police d'assurance. Je sais pas c'est quoi. Kakonen? Capo. Ouais, ils veulent-tu l'envoyer en ligne américaine? Gars, il a signé pour 1,1 million. C'est quoi le plan? Peut-être pour appuyer Fowler en bas, je sais pas, là. Ou si Dabesh peut retourner dans la ligne Peut-être américaine avec peut-être que Fowler. Dobèche va retourner en bas, puis ça va être un peu Parce que plus vétéran. sérieusement, ils ont-tu un réel plan pour Dabesh? Ben, c'est ça. Là aussi, on a comme deux jeunes qui éventuellement, faut que tu te débarrasses de un, là. T'auras pas de À la moins place pour qu'il, Fowler, puis à moins que Dabesh il soit numéro 2 toute sa carrière. qui est sûrement pas ça qu'il veut, mais Mais on sait jamais. Tu sais. c'est ça, ça peut être ça aussi, là. Ouais. Mais ça va être intéressant à Là, suivre. ils ont parlé beaucoup cette semaine du rachat de contrat pas du rachat de contrat, mais d'échanger le contrat à Carey Price, qui nous permettrait d'aller chercher 4,5 millions de free cap. Ça pourrait être intéressant, mais ça a l'air que toutes les équipes là, sont au plancher, fait qu'on a comme pas vraiment de. Tu sais, il y a plus d'Arizona ou des équipes de même là, qui le prendraient. Fait que Il y je avait pense. peut-être les Sharks, il y avait des rumeurs, mais Ouais, parce que dans le fond, si j'ai bien compris, le LTIR, c'est que tu peux dépasser ton cap jusque le montant que le gars il fait, mais ça te donne pas de l'argent libre là, quand il est sur le. non. Non, mais Fait que, c'est ça, ils ont pas réussi à le passer, justement. Quand la saison va débuter, ils vont le placer sur le long-term reserve, là. ouais, c'est ça. Ça, il est là-dessus. C'est juste que ça donne pas du cap vide là, pour aller chercher Non, un autre gars. non. Je peux pas aller chercher un autre gars qui gagne 4 millions C'est ça. Fait pour qu'on le, est, on est- pour le remplacer. Fait que, en tout cas, j'ai hâte de voir ça. Il va y avoir, comme on a dit tantôt, peut-être un peu de compétition au camp. Ça, c'est jamais mauvais. Euh, Mais j'ai hâte de voir. Mais encore une fois, le Canadien, je les vois dans les playoffs assurément cette année. Je les vois pas. Je les vois. Grosse progression du Canadien cette année. écoute, si on se fie à l'année passée, comme je te dis, les gars, ils progressent. Il faut qu'on soit en série, là.
À moins d'une catastrophe de blessure. Mais sinon, je pense qu'on est parti pour une bonne run là, pour les 5 à 10 prochaines années, d'après moi, avec l'équipe jeune qu'on a. Fait que donc, 2 dossiers à suivre cette année. Patrick Laine, Mike Matheson. Les deux sont sans contrat l'année prochaine. Ouais, exact. Ça va. J'ai j'ai- j'ai hâte de voir sur quelle facette il va venir, Liney. En tout cas, il a l'air à aimer ça ici. Il dit même qu'il voulait re-signer et tout ça, mais c'est ça, comme on a dit tantôt, il Ça reste, changera pas du jour au lendemain, lui. ça reste à voir avec la direction. Ouais, exact, exact. Puis Fait que, sinon, qu'est-ce que tu as pensé faire du coq à l'âne un peu de la saison là, de CF Montréal? oh, demi-teinte, c'est ceux qui ont très très mal commencé. Après ça, là, ils ont fait comme la conférence de presse dernièrement avec le fils à Joey qui, tu sais, ça semblait plus positif. Là, ils sont allés chercher quand même deux jeunes, Ivan Jaime, puis même le Guatémaltais qui ont été chercher Escobar. Fait que on dirait que c'est un peu encourageant. On dirait qu'il veut dépenser un peu plus. Peut-être qu'il est tanné aussi d'avoir une équipe médiocre. Mais tu sais, pour cette année, c'est une année quand même à oublier. Là. On fera pas les séries. Mais C'est quoi la direction? On je se fait pense que vu que c'est ses fils maintenant qui sont vraiment aux commandes de capitaine. l'équipe, je pense que Joey a tout intérêt à ce qu'il réussisse. Mais je pense que la formule de prêt comme ça, là, avec des jeunes joueurs qui jouent pas beaucoup en Europe, qui peuvent venir ici pendant l'été, je pense que ça peut être une très belle formule à utiliser pour aller chercher des joueurs qui sont en bas âge puis qui sont des bons talents quand même. Fait que si on exploite un peu plus ça, euh, sérieux, tu sais, il y a beaucoup de monde, tu sais, ça a fait beaucoup chialer le CF, mais je, je pense que Joey a quand même des bonnes intentions d'un peu plus s'en occuper, puis on va avoir peut-être une progression là, d'ici les prochaines années. C'est sûr que là, il pouvait pas tout faire. Il y a eu un mercato là, pour aller chercher des joueurs. Il peut pas changer l'équipe là, tu sais, du jour au lendemain. Mais je pense qu'ils ont l'intention d'investir un peu plus. En tout cas, je l'espère. Parce que, regarde, ça serait plate de perdre une autre équipe de sport majeur, là, puis se ramasser juste avec les Canadiens. Tu sais, je veux dire, quand les équipes y partent, ils reviennent pas. Là. Donc, j'espère vraiment que Joey va mettre un peu plus de sous, puis qu'on va avoir une équipe quand même tu sais, qui fait les séries, qui peut être compétitive. Là. Est-ce que ça ressemblait à quoi les assistances cette année? Mais les assistances sont quand même pas si pires. Depuis que Messi, il y a quand même beaucoup de monde qui achète des billets de saison. Là, je pense qu'il devait y avoir 13 000 billets de saison de vendus. Fait en tout cas, moi, les deux fois que j'étais allé, il y avait quand même du monde. Là. J'étais OK. allé aussi une fois, c'était contre une équipe du Mexique là, dans je pense que c'est la Nation Cup ou League Cup. Je me souviens plus trop, il y a tellement de tournois, là, mais puis c'était quand même plein. Là. Mais c'est sûr qu'il y avait beaucoup de monde qui venait voir le Colombien, là, Jaime Rodriguez. Mais sauf que non, les assistances sont quand même bonnes malgré tout. Fait que je pense, il suffit d'avoir une coupe de bons éléments, puis le monde va être là. Là, à Montréal, c'est comme ça. Quand l'équipe gagne, le monde sont là. Si l'équipe est médiocre, le monde sont moins tentés d'y aller, là, c'est sûr. Là. Exactement. Fait que, non, garde, ça va être intéressant de suivre les activités cette année. On est bien excités que le sport soit en fin de retour. Ouais, Euh, c'est les beaux mois qui s'en viennent. En tout cas, pour ceux qui aiment le sport comme nous, ouais, c'est, les morts c'est... du sport, puis on va faire des plus fréquemment, évidemment, on va être assidus cette année avec les podcasts. Donc, encouragez-nous. C'est sûr que plus qu'on a d'abonnés, mais plus ça va nous encourager à pas vous lâcher. Donc, très important de s'abonner à notre chaîne et pour nous Ouais, c'est suivre. ça. En tout cas, regarde, on a repris cette année, là, deuxième saison, comme on dit. Puis on est des passionnés de sport, on aime ça faire ça, fait que on fait ça pour le fun. Donc si vous nous suivez puis vous aimez nos vidéos, ben faites-nous en part. S'il y a des sujets que vous aimeriez entendre aussi. Mais C'est ça. Puis, en plein ça, comme mon frère dit,
Au lieu de se parler au téléphone de sport, mais on aime ça, communiquer en même temps avec les auditeurs. Fait que pour nous autres, c'est une passion. Puis on aimerait ça avoir beaucoup d'abonnés à la fin de cette nouvelle saison qui débute. Mais je vous dis, vous êtes notre gaz pour vraiment nous motiver à toutes les semaines. Exact. Fait que là, il est 8 heures. On va aller écouter match de football. Puis la saison Ouais, ouais, commence. Puis on va voir comment la première semaine va se passer. Nous, on joue contre les Lions. On a un gros match pour commencer. nous autres, on Euh, joue contre les Falcons à Atlanta. Falcon. Ça devrait être une victoire pour vous. C'est Nous prenant, mais autres, on sait jamais à l'étranger. ouais, c'est ça. Nous, on joue à domicile, mais ça va être quand même un match Un bon intéressant. test. Un bon test en partant. Fait que merci tout le monde d'avoir été là. J'espère que vous avez aimé ça. Puis on se parle bientôt, mon Pat. Yes, mon Rick. Thank you so Yes, salut much. tout le monde. Ciao. Bye. Ciao. Bye.